Salut tout le monde, c'est ActuYTV2. On va regarder une story de Poupette à La Mecque avec son mari Alan et ses deux enfants. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mais Poupette, regardez, on y suit. On y est, c'est magnifique. Oh, trop beau. Je ne regarderai pas. Viens, bébé. On va s'arrêter là-bas, là, tu vas l'attacher bien. Elle est juste derrière moi, je ne vais pas regarder. Je vais attendre de poser mon premier regard sur elle. Je ne regarderai pas. Même la vidéo, j'ai peur de regarder, j'ai peur qu'elle reflète derrière. Venez, venez. La touche. Elle me touche là aussi. C'est qu'il la touche là. C'est où? يا الله أكبر. Regardez ce souvenir pour moi. يا ربي يا ربي يا ربي. Mais vie, ça va? C'est Anna? Ça va ma fille? Ça va mon amour? Papi, c'est pas n'importe qui. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله. Il est 9h11. Nous avons commencé notre Omra à 4h du matin. La voilà finie à l'instant. Elle a dit: quel bonheur, c'était un moment inexplicable. Mes larmes n'ont cessé de couler. Ça ne s'est pas arrêté une seule fois. Je ne réalise toujours pas que j'ai réalisé mon rêve d'énormément de personnes sur Terre et que c'est peut-être cette action qui me fera rentrer au paradis. Omra Takobola, Inch'Allah. C'était juste magique mes poupettes. On va dodo et je reviendrai demain dessus. Si vous voulez, j'ai tellement appris. Demain, vous voulez que je vous fasse une story explicative de toutes les étapes d'une Umrah? Je ne connaissais pas. Attendez. Je ne connaissais pas ces mots avant aujourd'hui, ma chérie. Les oiseaux faisaient le tawaf aussi, tour de la Qibla. On se croirait même pas sur terre. J'ai cru que c'était irréel. Plus d'une fois. Me dire que je marchais sur la terre de nos prophètes et de ses compagnons, c'est extrêmement bouleversant. J'ai vu les empreintes de pieds de notre cher aimé le prophète Ibrahim. Et j'ai compris une chose. Dieu guide qui il veut. Il y avait de toutes régions du monde entier, riches, pauvres, minces, ronds, petits, grands, hommes, femmes, mais nous étions tous là pour la même chose, inexplicable quand j'ai levé mes yeux et que j'ai cru à un rêve. Ici le monde est beau, le monde est saint,
Un air d'apaisement effleure notre esprit tout au long de ce séjour. Je me sens bien et en sécurité. Donc elle marque aussi, je te promets que quand j'aurai fini, je vous ferai une magnifique story bien détaillée. Bonne nuit mon amour, que de la bienveillance dans vos écrits, merci. Je n'ai même pas pensé à fermer mes messages avec l'adrénaline inexplicable. Salam alaikum. Et ça veut dire faut pas que nous on soit entre Allah et les gens, ou entre les gens et Allah. Faut laisser chacun entre lui et Allah. Faut jamais se mêler. Dis à la base, si lui il est là à Mecca, ou il est à Médine, ou elle est à Médine ou à Mecca, faut pas la critiquer. Allah il lui a permis, elle est là ou il est là, toi t'es chez toi là en France, en train de manger des pots de corne et lui il est en train de faire tawaf. Pourquoi tu critiques? Faut pas critiquer, au contraire faut être content. Quelqu'un il se repentit à Allah, faut être content. Et après s'il snap, faut laisser snapper. Parce que d'habitude, ils snappent des trucs haram, ou là des trucs équivoques, ou là des trucs à droite-gauche, tu vois. Et là, ils snappent Mecca Médine, c'est bien. Grâce à lui, les gens ils vont venir à Mecca et Médine. Les gens qui sont fous de ces gens-là, ou qui les aiment beaucoup, eh ben, en les voyant, ils vont être touchés et ils vont venir aussi à Mecca et Médine. En les voyant, ils vont commencer la prière. En les voyant, ils vont se repentir. Quelqu'un il m'envoie un message, il m'a dit pourquoi tu te fais des photos avec les footeux? Bah, je lui ai dit parce que tu aimes trop les footeux et grâce à eux, toi tu vas venir à Mecca, Inch'Allah. Alan. Puis là, elle passe les messages. Donc, mettez pause si vous voulez lire. Je vais passer là-dessus sur tous les messages. Je crois que là, je vais un peu vite pour que vous mettiez. Voilà, je vais moins vite pour que vous puissiez mettre pause. Pour ceux qui s'intéressent. Mecca ce matin, ma Umrah est passée, alhamdoulilah. Je vais pouvoir vous partager un peu. C'est incroyable dire qu'à l'époque d'Ibrahim, alayhi salam, c'était vide. C'était qu'un désert avec des montagnes. Soukaina clouée au lit me demande s'il y a quelqu'un qui nous suit à Mecca qui pourrait. Elle a une intoxication alimentaire. Je sais pas pourquoi les stories elles sont vachement courtes et elles passent vite. Je crois qu'elles sont dans le désordre. Il y a dû y avoir un problème de connexion, je pense. Tout ma chérie, là on se dirige vers la mosquée Al-Haram. On va aller prier. C'est potentiellement ce soir la nuit du destin. Du coup on va prier toute la nuit. On va aller al-Maghrib là-bas. On va aller manger. Demain on a encore un Mecca. On a encore un Mecca jusqu'au 19. Donc on va aller voir la grotte où le prophète a eu la révélation. On va voir plein de choses. Et ensuite on ira à Médine du 19 au 21-22. Donc voilà. Bismillah, Allahu Akbar. Qui à la base elle était blanche. Bismillah. Pour son fils Ismaël a traversé le désert chaud, sans eau ni rien, avec son enfant. Elle a marché. Elle a fait 7 allers-retours. C'est ces allers-retours que nous reproduisons en marchant. C'était lent, éprouvant. Pourtant, c'était sur du carrelage climatisé. Elle était dans le sable en plein milieu du désert. C'est le chemin qu'elle a parcouru pour lui amener de l'eau. Finalement, la source est venue au pied d'Ismaël. Oui, en fait, elle tournait 7 fois par dépit, parce qu'elle ne trouvait pas d'eau et elle tournait en rang, on va dire, dans le sens propre du terme. Et c'est Ibrahim, son mari, alayhi salam, qui est venu et qui a fait découvrir le puits. Il est toujours là, c'est toujours de l'eau de Zemzem. C'est l'eau de Zemzem, en fait. À Médine, ouais, Médine, c'est le deuxième lieu saint de l'islam. Ouais, là, vous pouvez mettre pause pour lire. Je sais pas si ça va ressortir d'une bonne qualité, si ça va être lisible. Si vous mettez en grand plan.
La pierre noire qui était venue du ciel, il me semble. Normalement, il faut se raser la tête, il me semble. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Inexplicable l'apaisement. En fait, moi, ce que j'arrive pas à réaliser, mais peut-être, c'est que je me dis, subhanallah, peut-être que notre prophète, il avait marché sur ces montagnes là-bas. Ils étaient là-bas à une époque et nous, on marche sur leurs pas. C'est une sensation, j'arrive pas à expliquer. C'est inexplicable. En fait, regardez, tout le monde se précipite. C'est sans doute la nuit du destin aujourd'hui. Tout le monde veut prier. Tout le monde veut prier à la mosquée d'Al-Haram. Je sais pas si vous m'entendez, mais je disais que tout le monde veut prier à la mosquée d'Al-Haram. Regardez les filles. Là-bas, c'est l'horloge. Regardez le monde qu'il y a. Tous musulmans, de toutes origines. Incroyable. En fait, on peut même pas respirer. C'est impossible. Si je lâche Alan, c'est fini les filles. Les gardes là, ils sont... Tu là, on va passer, vous pensez? Les gardes, ils sont énervés, les filles, regardez. C'est les gardes islamiques. Tout le monde se bagarre pour rentrer, pour passer. Vite Alan, passe. Sans pousser s'il te plaît. Aïe, passe, aïe. Ils vont fermer maintenant. Il faut qu'on passe. Ah regarde, il y a un truc là. Vite. Comment ils se battent les filles. Le petit, ils ont laissé le petit tout seul. Son père, il lui a dit va, il est tout petit. Il n'a même pas ses parents. Oh là là. On a réussi à passer les filles, alhamdoulilah. On a réussi à passer. On a réussi mon frère. Ah non, là, il y a un autre barrage. Oh là là. والله أكبر لله ولا إله إلا الله أكبر. Elle était ma cause dans ça. Un autre, dans ça. On sait pas. Peut-être par toi, ça marche pas des actions. Mais peut-être l'action que tu as fait envers quelqu'un d'autre qui va faire que cette personne-là, elle va intercéder pour toi le jour du jugement. C'est vrai. C'est pour ça la meilleure action, il n'y a pas une meilleure action. C'est pour ça il y a le Daoud. Non, c'était qui? Oui, Daoud, alayhi salam. Il a dit quoi? Il a dit à Allah, qu'est-ce que je dois faire pour te remercier alors que le simple fait de te remercier, c'est déjà un bienfait venant de ta part. Imagine? Ouais. Le fait de pouvoir remercier d'Allah, c'est le meilleur bienfait qu'elle puisse donner à quelqu'un. Deux actions très top. Remerciement, le shukr et l'istighfar, le demande de pardon. Tant que tu demandes pardon, Allah il n'est pas tel à châtier un peuple. Et tant que aussi tu remercies Allah, Allah il rajoute. La in shakartum, la azidannakum. Si vous me remerciez, j'augmente sur vous mes bienfaits. Wala in kafartum, ina azab ila shadid. Mais si vous êtes ingrat, certes mon châtiment il est terrible. Donc Daoud quand il a demandé ça, Allah il lui a répondu. Pour voir ainsi il est prêt à tout pour Allah. Il était prêt à tout, après il lui a... Allah il lui a répondu quoi à Daoud? Comment tu peux faire pour me remercier? Allah il lui a dit, ya Daoud, le fait que tu as pensé comment me remercier, il faut te remercier. Ce qui compte chez Allah, c'est surtout l'intention et aussi l'intention, c'est la sincérité de l'intention. Et la sincérité de l'intention, elle se prouve avec les actions. Parce que c'est facile de dire Allah je t'aime, tout ça, et tu bouges pas et tu fais rien. Ça marche pas comme ça. La preuve d'une sincérité d'une intention, c'est que tu bouges, tu fais l'action. Et après Daoud, il a demandé quoi? Il a dit Allah, qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes? C'est ça la question que chacun doit avoir devant nous. Comment Allah va m'aimer? Car si Allah t'aime, c'est fini. Allah ne va plus regarder ni tes péchés ni tes bonnes actions. Quand quelqu'un il aime quelque chose, regarde pas comment ça coûte la chose, combien ça veut le fatiguer. Quand tu aimes, tu sacrifies, tu es prêt à tout. Et donc, Allah, Daoud il a posé la bonne question et nous aussi tous les matins on doit se réveiller avec ça. Quelle action je vais faire pour qu'Allah m'aime? C'est ça le but.
Et après, Allah, il a dit quoi à Daoud? Il a dit, ah Daoud, si tu veux que je t'aime, fais-moi aimer à mes créatures. Fais-moi aimer à mes créatures. Imagine Allah. Et nous aussi, c'est comme ça. On prend, on donne. On prend, on donne. Plus tu donnes, plus Allah il donne. Maintenant, plus tu gardes, plus Allah il t'enlève. Et à la fin, tu n'as rien du tout. Ça, c'est un hadith. Allah alim s'il est sahih 100%. Mais en tout cas, on retient le point essentiel là-dedans. Bon, là, il va falloir qu'on trouve... Pour ça, Allah il dit quoi? Allah il dit, lequel de mes bienfaits vous allez nier? C'est-à-dire les bienfaits d'Allah sur nous, on ne peut jamais les compter. Juste le bienfait au niveau de ton corps. Allah il t'a créé être humain. Allah il aurait pu créer chien, chat, poulet, crapaud, cafard, sauterelle. Déjà nous juste on voit un cafard, on dit ah. Alors imagine il t'avait créé le cafard. Hein? Mais Allah il a créé l'être humain. Allah a dit on a créé l'être humain De la meilleure manière. Ouais. Hein? Bon visage, des oreilles bien placées, un nez, une bouche, des yeux, des mains, tout bien comme il faut. Jusqu'à que toi-même, quand tu te regardes dans le visage, dans le miroir, tu dis non, je suis beau quand même. Et Allah, il t'a permis de t'embellir. Parce que tu vois les autres créatures là. Ouais. Un loup, il reste un loup. Il ne peut pas s'embellir. Mais Allah, il a permis à l'être humain d'augmenter, de décupler. Regardez. Wallahu Akbar. Lillah. Ça c'est la marche à l'avant. La marche en avant forcée. On n'a pas le choix, il faut qu'on adore Allah. On n'a pas le choix, il faut qu'on remercie Allah. On n'a pas le choix, il faut qu'on demande pardon à Allah. On est tous prêts pour ça? Et c'est pourquoi qu'on est venu, c'est pour ça seulement. Exclusivement pour Allah. Et on demande à Allah qu'il nous accepte. Mais en tout cas, qu'Allah nous accepte ou il ne nous accepte pas, il nous faut qu'on continue à frapper à sa porte. La porte de sa miséricorde. Car la miséricorde d'Allah, il n'y a que lui qui connaît sa limite. Il n'y en a pas. Donc on ne lâche pas l'affaire, nous, quand même. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens ils disent, quoi que les gens ils pensent, nous, c'est Allah qu'on compte sur Allah et on espère en Allah. Inch'Allah. C'est au Coran, ça? Ça fait pas. Quoi? Tu dis à Allah tes malheurs, tu dis à Allah ta faiblesse. Donc tu reconnais. T'as vu les keufs? Des fois quand tu lui brilles un feu, il t'attrape. Tu dis, ah, monsieur, vous avez grillé le feu. Et alors que tu sais, c'était tellement flagrant, c'était pas un feu orange, un vrai feu, tu l'as grillé. Toi, tu commences à dire, non, il était orange. Vas-y, hey, toi là, vas-y, tiens. Fous-moi quoi. Mais si tu dis, ouais, j'avoue, j'ai. Ah, on va dire aussi. Quand t'avoues, il y a négociation. Mais quand tu fais le mytho là. T'avouer à moitié pardonné. Quand tu fais le mytho là, c'est là qu'Allah il te frappe. Et la prière, en fait, c'est quoi la plus la prière? La prière, c'est déjà revenir vers Allah. Allah, nettoie-moi là, je suis chargé. Déjà, c'est pour te faire nettoyer déjà. Si tu n'es pas nettoyé, le paradis c'est pur, tu ne peux pas rentrer. Et aussi, la prière, c'est fait pour demander de l'aide à Allah. Parce qu'Allah, il n'aime pas. Allah, il est riche, il aime donner. Et le fait de ne pas demander à Allah, c'est un signe d'orgueil. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'Allah. Ah ouais, encore pire. Ça aussi, c'est un grand péché aussi. Et si on prie, mais on ne prie pas à Allah? Ça, c'est encore une autre étape. Comme j'ai dit d'abord, fais la prière. Casser, bocal, tout ce que tu veux. Fais d'abord. Si on prie une semaine, 2 semaines, après on arrête 3 jours. Ben, Il a celui-là dû bosser qui quand fait même. une semaine, 2 semaines, c'est pas comme celui qui n'a rien fait. Voilà, c'est mieux. Il aura peut-être Mais il a eu plus un- de chance déjà. Il aura essayé. plus de chance. Mais ça veut pas dire qu'il a une chance, mais il a plus de chance. Logique. En fait, celui qui ira directement en enfer, c'est celui qui a jamais prié. Même s'il a déjà prié, ça dépend. Parce que, en fait, comme c'est vrai, je dis, le gros, c'est quoi? Chacun là, il nous connaît. Et moi, je me connais mieux que les gens me connaissent. Donc, peut-être pour quelqu'un, il a raté une prière, alors il va le châtier plus que celui-là qui il fait toutes ses prières en retard ou en gros. Pourquoi?
Parce que lui, là, Allah, il lui a montré, comme les prophètes. Youssouf, il a été jeté en prison, et après, il a interprété les rêves. Et à un moment, il a dit à l'autre qui va sortir, quand tu sors, dis à ton roi, là, je suis en galère ici, dans le sens. Et dès qu'il a dit ça lui-même, il sait qu'il a fait une erreur. Parce qu'il s'en est remis à une autre créature, à un autre que Allah. Et les savants, ils ont dit qu'il a dit qu'avec la langue, hein. C'est une cause. Mais dans son cœur, non, il sait que c'est Allah qui fait sortir. Mais comme c'est un prophète, même ça, là, il n'a pas accepté. Il l'a laissé en prison 4 ans ou 5 ans de plus. Parce que c'est un prophète. Plus tu es proche d'Allah, plus tu fais une erreur, Allah, il te... Et moins tu es là. C'est comme ça. C'est pour ça que, des fois, tu vois, on voit, c'est les musulmans qui font le plus des conneries. C'est normal. Ils ont des gros chétans derrière eux. Quelqu'un qui n'est pas musulman, chétan lui-même, petit chétan, même pas pour attaquer, juste pour surveiller. Qu'il ne se rapproche pas du sel. Pas besoin d'un gros. Lui, juste reste dans tes trucs. Mais dès qu'il voit qu'il commence à se rapprocher, il envoie d'autres faux chétans compétents pour bloquer la. Il dit l'invocation du frère en son absence, d'un frère en son absence, elle est toujours exaucée. C'est-à-dire quand tu fais une invocation à quelqu'un qui n'est pas là, elle est toujours exaucée. Jusqu'à que le prophète il dit, et il a à côté de lui un ange qui dit Amin et à toi la même chose. Okay. C'est-à-dire quand tu fais doigt pour quelqu'un, tu as plus de chance que quand tu fais que doigt pour toi-même. Allah pardonne-le, Allah fasse miséricorde. L'ange va dire Amin et toi aussi la même chose. Okay. Parce que toujours, Allah il est toujours avec celui qui pense aux autres, Allah il pense à lui. Celui qui aide les autres, Allah il aide. Celui qui est miséricordieux envers les autres, Allah il est miséricordieux envers lui. Toujours Allah nous incite à aider les autres. Et c'est pour ça même quand tu vois l'Al-Fatiha, Allah ne nous a pas, on ne dit pas Ihdini siratul mustaqim. Allah guide-moi sur le droit chemin. Ihdina. Allah nous apprend même à avoir toujours l'esprit collectif. Nous. Guide-nous Allah. Pas que moi, tout le monde, toute la communauté du prophète sallam. Et pourquoi le prophète c'est le meilleur des Lui, toujours, il pense à sa communauté. Ummati, Ummati. Dans la tombe, même avant de mourir, il dit, mais ma communauté qui va s'occuper d'elle. Au jour du jugement, même les prophètes, tellement c'est un jour terrible, où Allah est dans une colère qu'avant ce jour-là, il n'aura jamais été en colère comme ça. Et après ce jour-là, Allah, il ne sera jamais dans cette colère. Et là, ce n'est pas la colère d'un être humain. Imagine des fois quelqu'un, quand il est en colère, il peut te planter sans faire exprès. Mais là, ce jour-là, là, c'est la colère d'Allah. La colère d'Allah a une colère telle et une pression telle que même ce jour-là, les nouveau-nés, leurs cheveux vont devenir blancs. T'as vu un nouveau-né? C'est-à-dire même tu ramènes un bébé là, même je t'égorge pas devant un bébé, il va capter quelque chose? Rien. Mais ce jour du jugement là, tellement il y aura une pression que tu sens que c'est chaud, le bébé là, ses cheveux vont devenir blancs, il sait que c'est chaud. Lui-même il sait que c'est chaud. Ce jour-là, il est en colère. Et les savants ils ont dit pourquoi ce jour-là, là, il est dans une telle colère qu'il n'aura jamais été avant comme ça et après. Il a dit parce que Allah il est en colère tellement il a tout donné à l'être humain pour qu'il réussisse, tellement il a facilité à l'être humain. Et malgré tout ça, cet être humain, il a tout fait pour aller en enfer. Et par sa justice, Allah, il est obligé de le mettre en enfer par sa justice. Par sa justice, Allah, il est obligé de le mettre en enfer. Même si Allah est miséricordieux, mais Allah, il est juste aussi. Quelqu'un qui a œuvré et quelqu'un qui a dormi, ils ne peuvent pas être pareils chez Allah. Monsieur Baldé. Donc voilà, c'était la story de Poupette Kenza à la Mecque. Donc le guide, il est marrant parce qu'il parle un peu le langage comme nous, tout en ayant des connaissances en islam, ça se voit qu'il a pas mal de connaissances en islam. Et c'était instructif quand même pour ceux qui ne le savaient pas. Par exemple, le tawaf, c'était la femme égyptienne d'Ibrahim, alayhi salam, du prophète Abraham, on dit Ibrahim. Donc sa femme et son fils Ismaël, il les a envoyés jusqu'à la Mecque et elle est arrivée à la Mecque avec son fils et elle a tourné en rond parce qu'elle trouvait pas d'eau. Elle trouvait pas d'eau et elle tournait en rond comme ça 7 fois. Et Ibrahim il est arrivé et il lui a montré la source qui est l'eau de Zemzem actuellement, c'est l'eau de la Mecque.
Voilà, la Kaaba serait même construite par Ibrahim. C'est, j'entends, c'est à confirmer, il me semble. Il me semble que la Kaaba, justement, elle a été créée par Ibrahim. Ce qui est incroyable, elle est vachement haute. Elle est vachement haute. Donc, ouais, il y a les grottes de la Révélation. Je sais pas si c'est la même grotte que la toile d'araignée. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était pourchassé par ses ennemis, il s'est réfugié avec Abu Bakr radiallahu dans une grotte et ils sont à peine rentrés dans la grotte. Les autres, ils les suivaient. Ils ont dit, est-ce qu'ils sont entrés dans cette grotte? Ils ont dit, non, c'est impossible. Il y a une toile d'araignée. S'ils seraient rentrés dans cette grotte, ils auraient enlevé cette toile d'araignée. Donc, c'est pas possible qu'ils soient rentrés dans cette... Donc, je crois qu'il y a une sourate aussi qui s'appelle l'araignée ou la toile d'araignée. C'est la toile d'araignée qui a sauvé le prophète. D'ailleurs, même dans l'Hégire, ils ont fui la Mecque pour sauver leur peau avec les compagnons et pendant un mois, ils ont marché dans le désert en ne buvant que le lait de la chamelle et des dattes, en ne mangeant que des dattes, sans s'arrêter pour cuisiner et tout ça. C'est parce que s'ils s'arrêtaient pour cuisiner, pour préparer à manger, ils allaient être récupérés et tués. Après, le pèlerinage, je pense que le pèlerinage aujourd'hui n'a plus le même sens que le pèlerinage d'il y a plusieurs siècles. Même un habitant d'Arabie, il devait traverser quand même le désert pour atteindre même de Médine. Même à partir de Médine, à pied, faut compter 30 jours à pied. Vous imaginez 30 jours à pied entre Médine et la Mecque à pied dans le désert, traverser le désert. Alors imaginez-vous si vous étiez au Pakistan, en Indonésie ou là, au Maghreb, ouais. Donc imaginez-vous le voyage que ça fait. J'ai un de mes ancêtres qui était chamelier, qui était commerçant, et il allait en général, d'après les récits, il allait jusqu'en Égypte, il allait jusqu'au Yémen, et il faisait des allers-retours comme ça. Je crois qu'il a fait l'Espagne aussi pour acheter des livres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des imprimantes. Il n'y avait pas des imprimantes, il y avait que des manuscrits. Donc certains livres, si on les voulait, il fallait aller les acheter sur place. Il fallait se déplacer pour avoir les copies des livres écrites à la main. Voilà, et il y avait aussi d'autres commerces de marchandises, d'épices. Le commerce d'épices, ça pouvait aller jusqu'à l'Inde. Divers commerces, voilà. Divers commerces de produits manufacturés, par exemple. Après, il y avait l'autre nomadisme qui allait jusqu'en Afrique. C'est une petite parenthèse au Maghreb, où ils vendaient des objets fabriqués par des artisans du Nord-Afrique contre de l'or. Et l'or servait à frapper la monnaie, ce qui était indispensable pour pouvoir commercer avec les bateaux européens, par exemple. Et pour la monnaie de l'époque. Voilà, petite parenthèse. C'est intéressant, je trouve, c'est instructif tout ça. Mais voilà, il y a comme l'imam qu'elle a cité, si ça peut influencer des gens à revenir dans leur dîne, dans leur religion, tout ça, c'est bien. Mais si c'est pour 2 semaines après qu'elle snappe en maillot de bain, qu'elle parle de trucs de cochonnerie, qu'elle fasse des placements de produits douteux, comme le truc là pour les étudiants où ils prenaient 4% des revenus des aides des étudiants, alors que tu pouvais, en cherchant un peu, tu les aurais eu gratuits. Ou des cagnottes pas très transparentes. J'ai pas le dossier en main. Mais si c'est pour faire des trucs bizarres après, c'est moyen, c'est bas. Si c'est pour faire des trucs mal après, c'est bas. C'est justement le pardon, ça se mérite, faut aller le chercher. Faut faire des bonnes actions, faut faire des choses et il faut essayer de s'améliorer, pas s'empirer. S'améliorer, au moins s'améliorer. Pas demander la lune non plus, mais au moins s'améliorer. Sinon, c'est associer ce voyage-là, associer l'islam à des mauvais actes. Et vous savez bien comment sont les musulmans.
C'est-à-dire, il a été relevé dans des mosquées où des gens, ils ont été avec des chaussures à 1000 euros. Tu sais, des baskets Gucci, Saint-Laurent, tout ça. Personne ne les a touchés. Ils ont été priés 5 minutes, 10 minutes, le temps de faire l'eau d'eau, tout ça, 5, 10 minutes. Ils sont revenus, personne n'a pris les chaussures. Ça, je trouve, et c'est comme à la Kaaba, à la Mecque, vous trouverez pas un morceau de papier par terre, un truc jeté par terre, parce que c'est que des vrais musulmans. Ils vont pas jeter, salir, souiller aux abords du lieu saint, et encore plus aux abords du lieu saint. Ça prouve que les musulmans, les vrais musulmans pratiquants, sont des personnes très bien. Wallah al-Adim, les 99% des musulmans pratiquants sont des gens très bien. Donc c'est dommage qu'on associe à la religion des trucs encore plus graves que des comportements non musulmans. C'est dommage qu'on associe que l'islam fait tant peur que ça, alors qu'en vérité, c'est des gens très honnêtes, très droits, prêts à tendre la main, les vrais musulmans. Après, faut pas les attaquer non plus, parce qu'ils savent se défendre aussi. C'est pas parce que tu fais ta prière que t'as pas des sports de combat, par exemple, que tu sais pas te défendre non plus. Ça ne veut rien dire, mais c'est dommage que justement on associe à l'islam beaucoup de mauvaises choses, des choses à la fois horribles, des choses un peu moins graves comme certains comportements non musulmans, comme le. C'est dommage qu'on associe ça et que les gens ne fassent pas la différence. Ils verraient que même certains athées, ils verraient, même pour l'anecdote, les pires rebeux que j'ai connus, qui ont fait des trucs de fou, que j'ai fréquentés, j'avais des mauvaises fréquentations. Les pires rebeux que j'ai vus, ils mangeaient du porc, ils faisaient des trucs, ils s'en foutaient complètement de la religion. Mais ils n'avaient pas de rahma, ils n'avaient pas de pitié. Ils avaient zéro pitié. Hop, 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 hop. Des gens, franchement, qui font des trucs graves pour rien, gratuitement même. Ils agressent presque gratuitement. Voilà, voilà. Mais en général, quand on n'a pas de limite, on finit mal aussi. Ça, c'était un comble que. Voilà, je vais rester parler des heures là, dans mon analyse. Enfin bref, comme j'ai dit, ça dépend des gens. Si la Umrah, ça leur permet de s'améliorer, ne serait-ce un tout petit peu, c'est déjà bien. Mais quand on voit mais si c'est pour empirer, si c'est pour faire des mauvaises choses après, c'était mieux de le faire en privé, je pense. C'était mieux de ne pas filmer. De ne pas filmer comme ça, si tu retombes dans tes travers, dans tes erreurs, eh ben, tu n'auras pas associé quoi que ce soit. Par contre, si, oui, la Umrah que tu as fait en privé sans filmer, elle t'améliore, et tu vois que tu t'améliores, là oui, la deuxième Umrah, tu peux la filmer. Et je pense que pour pas prendre de risque, la première Umrah, faut mieux pas la filmer. Parce que ça, c'est retombé sur des gens. C'est retombé sur des gens qui ont fait des Umrah, et après, ils ont fait des conneries. Et on leur a tout de suite sorti. Tu as fait la Umrah et après tu fais ça après ta Umrah. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave que... Pourquoi? Parce que on a l'image de quelqu'un qui a la Umrah, donc on lui fait confiance et après il fait des douilles. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon elle va durer des heures. J'aime bien parler de ça des fois parce que je suis curieux et voilà, et je remercie Dieu, comme on dit en arabe, Subhanallah, Subhanallah, Rabbil Adim. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.